pas aussi, compte tenu de la réaction du président sortant, n'a-t-il pas poussé les Français à se délester un peu de la politique? On a répondu, franchement, on a répondu. Et voir naître, comment vous l'avez appelé, Mustapha Toussa, tout à l'heure, des nouveaux candidats qu'on ne voyait pas venir. Voilà. C'est ce qui a ouvert la porte aussi à cela. Moi, je ne dirais pas que Éric Zemmour est un nouveau candidat. Pourquoi? Parce que Éric Zemmour, ça fait depuis 10 ans qu'il est candidat. Sur tous les plateaux de télé, il rabâche la même chose. Il tient les mêmes propos. Non, mais là, officiellement. Tape sur l'islam, oui. tape sur les musulmans. Absolument. Mais qu'est-ce qu'il dit d'autre? Mais il n'avait pas déclaré qu'il était candidat à la présidentielle de la France, quand même. Là, c'est officiel. Donc voilà. On a quand même. Donc la vérité, c'est que même pendant 2 ans, il était tous les soirs sur LCI avec 1 million d'auditeurs. Il faisait campagne. Il avait pignon sur rue. Tous les soirs, il expliquait sa thèse, le grand remplacement. Mais c'est qu'il a eu un auditoire qui est déjà prêt parce qu'effectivement, ils ont perdu confiance en ce qu'on appelle un peu la scène politique entre une droite qui est écartelée et qui a explosé, la gauche qui n'a pas de leadership, comme l'expliquait à juste titre Mustapha Toussa, et puis les Français qui sont dégoûtés du président qu'ils ont élu, après notamment des épisodes soit des Gilets jaunes ou aussi de la gestion du Covid. Vous comprendrez que je ne suis pas totalement d'accord avec vous, dans la mesure où, quand vous voyez un président sortant à plus de 30% d'opinion de gens qui veulent voter encore pour lui au premier tour, on ne peut pas appeler un peu moins de 30%. Maintenant. Un peu moins de 30%, voilà, c'était 33% il y a quelques semaines. Voilà, maintenant, c'est ça a baissé depuis. Il y a d'autres qui disent 28, d'autres 29. Peu importe. Nous, on ne regarde pas les sondages. Nous, on se concentre sur la population, les Français. Ce que j'ai vu le samedi dernier à Paris, à Arena, à La Défense, j'ai vu 30 000 personnes rassemblées avec une ferveur incroyable. Quand ils se déplacent sur les villages, c'est le seul à pouvoir se déplacer. Quand Marine Le Pen se déplace sur les villages, elle se fait insulter. Quand Éric Zemmour se déplace, il n'arrive même pas à jouer au football dans un five, sur un terrain privé. C'est-à-dire que les propriétaires le refusent. Vous voyez bien que, en termes de rejet, si vous voulez, de dégoût, puisque vous avez utilisé le mot, je réutilise à dessein, en termes de rejet, il y a quand même Emmanuel Macron et les autres, d'accord? Et je ne suis pas certain, pareil, que maintenant, on est dans cette situation. Vous avez raison. Est-ce que les Françaises et les Français sont dégoûtés par la vie politique? Moi, je ne le crois pas. Oui, mais les intentions d'abstention qui dépassent les 30%, c'est un record quand même, Gilles Gueulard, vous allez en convenir. Pour les jeunes. Pas pour les élections présidentielles. Historiquement, c'est à peu près entre 75 et 85% de participation. Vous avez entre 15 et 25% d'abstention pour les présidentielles. Est-ce que vous pensez, Mustapha Toussa, que ce taux-là risque d'être beaucoup plus important cette année pour cette élection présidentielle? Ou alors le contraire, parce que moi, j'anticipe le fait que, parce qu'on a vécu ces derniers mois une campagne électorale extrêmement agressive de la part de l'extrême droite qui a posé la question du vivre ensemble, la question de l'émigré, la question de l'autre, la question du musulman, la question de l'islam sur la table et qu'elle a adopté des positions extrêmement radicales, voire xénophobes. Moi, j'anticipe le fait qu'il peut y avoir un réservoir de vote qui, d'habitude, ne vient pas aux urnes et ne vote pas, puisse, motivé par cette attitude, aller vers les urnes. C'est-à-dire qu'on peut envisager les deux hypothèses. Un taux d'abstention record parce que les gens sont dégoûtés de la politique en général. Notamment en ce qui concerne leur poche et leur pouvoir d'achat qui s'effrite. Qui fait qu'il y a un désaveu électoral, comme j'expliquais à Amjad Galab tout à l'heure. En fait, comme je le questionnais sur ce point, parce qu'aujourd'hui, les foyers à revenus modestes sont un peu devant une réalité qui est très dure et que les politiques ne trouvent pas réellement de réponse.